Méthode pour tracer un angle de mesure donné. Donc la consigne ici est de construire l'angle XOY égale 65 degrés avec un rapporteur circulaire. Donc on part d'une figure qui est vierge, donc vous n'avez aucun point donné, et on doit représenter cet angle. Donc vous n'allez pas tous le dessiner de la même manière, mais vous ferez tous un angle de XOY qui fait 65 degrés. Premièrement, on trace un côté de l'angle. Alors il faut se rappeler, on va pas bien, que le point qui est important, donc c'est le sommet de l'angle, c'est la lettre du milieu, donc c'est une lettre majuscule, donc on fait une petite croix. Et les côtés de l'angle, ce sont des demi-droites. Donc je commence par tracer une demi-droite. Ici, on voit pas bien, mais c'est un X minuscule qui nous indique la direction. Donc c'est pas un point, sinon il y aurait eu un X majuscule et on ferait une petite croix. Donc on trace un des côtés de l'angle, donc on le trace comme on veut. Donc souvent vous le faites sur l'horizontale, hein, mais on pourrait le faire dans le sens qu'on veut. Ensuite, avec le rapporteur circulaire, on doit mesurer un angle de 65 degrés. Alors, dans votre rapporteur, il faut faire attention à 3 choses. La croix, qui est le centre de l'angle, le sommet de l'angle. Ici, ce rayon qui est dessiné, c'est un des côtés de l'angle, et les flèches pour dire dans quel sens. Donc nous, à partir de ce côté-là, OX, pour terminer l'angle, il nous me manque la demi-droite OY. Il faut qu'elle fasse un angle de 65 degrés avec la demi-droite qu'on a tracée. Donc là, on peut faire l'angle au-dessus ou au-dessous. On fait comme on veut. Si je veux le faire au-dessus, donc voilà, c'est là qu'on vient avec notre rapporteur. La croix, c'est le sommet de l'angle, donc je l'aligne sur le haut. Le rayon, je vais l'aligner sur le côté ici. Voilà, on va dans ce sens. Les flèches sont vers le haut. Donc ça veut dire qu'on va commencer à construire l'angle et la deuxième demi-droite vers le haut. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens. Donc j'ai retourné mon rapporteur. J'ai toujours la croix sur le sommet de l'angle, le rayon qui est aligné avec le côté qu'on a tracé de l'angle, et là les flèches sont vers le bas, donc ça voudrait dire que la deuxième demi-droite, on va la construire vers le bas. Quand on vous demande de construire un angle de mesure donnée et qu'il n'y a aucune autre précision, vous faites dans le sens que vous voulez. Alors ici, si on le fait vers le haut, donc vous voyez qu'on a la deuxième étape, ici. Donc on aligne la croix, le rayon, on est là, cette étape-là. Ensuite, on repère où est le 65 degrés. Donc ça ne se voit pas bien hein, sur la figure ici. Donc le 65 degrés, donc c'est un angle aigu. 65 degrés, donc on fait attention de ne pas aller trop vite. Il y en a qui disent 60, 65, c'est 5 graduations à partir du 60. Vérifiez toujours, 65, ce n'est pas entre 50 et 60. Ici, c'est la graduation 55. 65, c'est entre 60 et 70. Une fois que vous avez bien aligné votre croix, votre rayon, on fait un petit trait en face du 65. Donc ici, 65, je mets un petit trait là. Une fois qu'on a fait ça, alors sur la figure, vous voyez, le trait a été dessiné là. On enlève le rapporteur circulaire et il faut tracer cette demi-droite. Voilà. Donc ça se fait à la règle, c'est une demi-droite. Voilà. On la trace ici. Et ça revient ici. Une fois qu'on a fait ça, on pense bien mettre la lettre qui signifie la direction de ma demi-droite OY. Quand j'ai fini, j'écris la mesure de l'angle que j'ai tracé avec la mesure à côté de l'angle et pas dessus. On peut le coder aussi en faisant un petit arc de cercle. Donc c'est ce qu'on va faire dans l'exercice d'application. Voilà. Alors, ici on ne part pas d'une feuille vierge. Vous voyez que le segment AB a été tracé. Donc le point A et le point B sont là. Je n'ai pas le droit de les bouger, ils sont là. Consigne, construire les demi-droites AX et BY telles que BAX égale 55 degrés. On va commencer par le premier et après on fera l'autre. D'abord, je repère le sommet de l'angle. Donc c'est le point A, ici. Le côté de l'angle, ça va être le côté AB. Je prends mon rapporteur circulaire. On rappelle la croix sur le sommet, donc en A et pas en B. On fait bien attention. Ensuite, j'aligne le rayon de mon rapporteur sur le côté, ici. Alors, si je laisse mon rapporteur comme cela, je vais construire un angle au-dessus. Si j'avais mis dans l'autre sens, on l'aurait construit au-dessous. Ici, il n'y a pas de précision. On ne m'a pas dit construire au-dessus du segment ou au-dessous du segment. Donc, il faut bien faire attention dans la consigne si c'est précisé. Donc, je vais le faire au-dessus. Donc, je cherche le 55. Donc là, j'ai le 50, le 60, le 55. Il est là. Je fais un petit trait. Alors, vous voyez, il est encore sur la feuille. Hein. C'est au-dessus du texte en français. Il n'y a aucune importance. Ça s'appelle un trait de construction.
Une fois qu'on a fait ça, on doit relier. Alors, mon petit trait, il est là. Le sommet de l'angle, c'est A, donc il faut que je trace cette demi-droite. Alors, comme je dépasse le texte, on n'est pas obligé de tracer jusqu'au petit trait. On peut s'arrêter avant. Ici, je m'arrête avant. Voilà. Mais en tout cas, on est bien aligné. Une fois que j'enlève, je repère. Voilà, cet angle. Donc là, j'ai le premier côté AB. Le deuxième côté, c'est AX. Donc, je mets ma lettre. C'est une lettre minuscule. Ça ne correspond pas à un point, donc je ne mets pas de croix. Et à côté, j'écris la mesure de l'angle. Alors, je ne le mets pas là, hein, parce que c'est au milieu de la figure. Je le mets plutôt vers l'extérieur. Donc, B majuscule, A majuscule, X minuscule, égale 55 degrés. Je passe à l'autre. L'autre angle, donc le sommet, c'est B. Donc, je prends mon rapporteur, je mets la croix en B. Donc ici, ça ne va pas comment le rapporteur est positionné, parce que vous voyez que le rayon ici, il est aligné avec le côté, mais il n'est pas dessus. Or, il doit être dessus. Alors, si je l'aligne avec le côté, voilà, là on est bon. Les flèches sont vers le dessous. On peut, hein, on n'a aucune importance. Donc, je vais vous faire les deux exemples avec les deux cas particuliers. Donc, si j'aligne donc le sommet, on a dit que c'était en B, le rayon sur le côté BA. Je veux l'angle ABY, ABY. Ici, je vais placer ma deuxième demi-droite vers le bas. Je veux un angle de 110 degrés. Alors, il faut faire attention, 110, c'est un angle obtus. Donc, je regarde, 110, il est là. Je fais ma petite marque ici, en face du 110. Attention, on ne fait pas une marque dans le sens, mais bien dans le prolongement de la graduation. Une fois qu'on a fait ça, voilà, je trace ma deuxième demi-droite. Donc là, vous voyez qu'on est carrément dans le texte, hein, donc je vais construire. Voilà, je m'arrête ici. Donc ici, cet angle, il est là. Je ne peux pas faire le même code puisque cet angle-là fait 55. Celui-là, je change le code. Ensuite, c'était l'angle ABY. ABY. Il faut que je rajoute le Y. Et j'écris à côté. Alors, je peux écrire dessous ici. Hein, je peux l'écrire là. AB petit y, par contre, égale 110 degrés. Si je voulais faire l'angle dessus, donc je recommence. Je prends mon rapporteur, j'aligne avec mon rayon, on est là. Les flèches sont vers le bas. Si je veux l'angle vers le haut, je retourne mon rapporteur, ici. Voilà. Et je repère le 110 degrés. Donc, il faut lire à l'envers. Donc, faire attention, toutes les graduations sont à l'envers. Hein. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, vous pouvez compter. 100, 110, il est là. Je mets mon petit trait. Vous voyez, là, la feuille, si elle n'est pas collée dans votre cahier, on ne peut pas le faire parce que c'est à l'extérieur. Mais sinon, je mettrai le petit trait, j'enlève et je trace. Il y aurait une deuxième manière, quand vous, au lieu de retourner, donc je vous le montre quand même. Donc, première manière, quand on veut faire l'angle vers le haut, donc on peut le retourner comme il est transparent, ça nous oblige à lire les graduations à l'envers. On peut aussi décaler. Donc normalement, on aligne la croix et le rayon ici, donc avec le 0 sur l'angle, et je mesure, enfin je mets mon petit trait sur la graduation. Si je veux vraiment faire le haut et que je veux faire un angle de 70 degrés, je peux faire pivoter en fait mon rapporteur. Voilà. Et cette fois-ci, je ne vais pas aligner mon côté avec la graduation 0, mais avec la graduation dont on veut tracer l'angle. Ici, je veux un angle de 110 degrés. Donc, je fais pivoter. Voilà, ma croix, elle est là. Et là, j'ai pile le 110. Donc ça vous oblige à avoir votre premier côté de l'angle assez grand pour couper votre graduation. Sinon, il faut prolonger. Et du coup, ici, il faudrait que je mette mon petit trait en face du 0. C'est une autre manière si vous ne voulez pas retourner votre rapporteur circulaire. Voilà. Donc là, la méthode pour tracer un angle de mesure donnée est terminée.